Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des fonctions, en particulier de la fonction constante qui est le sujet de cette vidéo. Tout d'abord une petite définition. Une fonction, qu'est-ce que c'est? Basiquement, une fonction peut être définie comme une relation entre deux séries de nombres. De façon un peu plus précise, on peut dire qu'une fonction est un procédé qui permet d'associer à un nombre un unique autre nombre, et j'insiste sur unique, donc un unique autre nombre appelé image. Par exemple, lorsqu'on effectue des mesures de la température au cours d'une journée, eh bien nous allons exprimer la température en fonction du moment de la journée. La température va être liée au moment de la journée où on prend la mesure. Il s'agit donc d'une fonction. Elle peut être représentée par un graphique, nous verrons cela plus en détail tout à l'heure, qui donne à peu près donc ceci, dans ce cas précis. On voit très bien le tracé de la courbe représentant la température en fonction des heures de la journée. Un autre exemple de fonction pourrait être par exemple le prix à payer pour entrer dans un parc d'attractions en fonction du nombre de personnes qui sont présentes dans le groupe. En effet, on remarque que pour tout nombre de personnes, on remarque en fonction du nombre de personnes qui vont rentrer, le prix sera différent. Il y a donc un lien entre le nombre de personnes qui vont rentrer dans le parc d'attractions et le prix à payer. Il y a bien sûr tout un tas d'autres exemples possibles qui permettent de définir des fonctions. Nous en parlerons longuement pendant les exercices réalisés en classe. Concentrons-nous sur la fonction constante. Alors, quelle est la définition de ce type de fonction? Eh bien, la fonction constante, il s'agit en fait d'un procédé qui permet d'associer à un nombre x un unique autre nombre constant y, quelle que soit la valeur du premier. Par exemple, lorsque je paye un abonnement pour aller dans un parc d'attractions, je paye un certain prix, quel que soit le nombre de visites que j'effectue. Le prix est constant. Je vais par exemple payer mon abonnement 48 €, et ce, quel que soit le nombre de visites que j'effectuerai dans ce parc d'attractions. Que j'en fasse une ou 10, j'aurai toujours payé 48 €. De même, lorsqu'on mesure la température d'un enfant en bonne santé, celle-ci est toujours de 37 degrés. Quel que soit le moment de la journée, elle est également constante. Alors, il y a trois façons de représenter une fonction. Le tableau de valeur, le graphique et l'expression analytique ou la formule. Nous allons passer ces trois façons de représenter les fonctions en revue. Tout d'abord, le tableau de valeur. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un tableau qui contient toute une série de chiffres. Alors, pas n'importe quel chiffre. Dans la colonne de gauche, on place toujours les chiffres qui vont être traités par la fonction. Donc ceux que l'on va donner à la fonction pour obtenir une valeur grâce à cette fonction. Les nombres qui sont justement obtenus par la fonction sont toujours écrits dans la colonne de droite, ici. Les nombres de la colonne de gauche vont être appelés les valeurs de x, tandis que les nombres de la colonne de droite vont être appelés les valeurs de y. Dans notre fonction constante, si je reprends le même exemple que précédemment, donc le parc d'attractions, pour lequel je paye un abonnement de 48 €, quel que soit le nombre de visites que j'effectue dans ce parc d'attractions, j'aurai toujours payé 48 €. Le graphique d'une fonction se représente dans un repère orthogonal. Orthogonal, ça veut dire que les deux axes, donc qui sont en fait des droites orientées et graduées, sont perpendiculaires l'un à l'autre. Donc les deux axes, ici, sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, et il s'agit de droites orientées. Vous voyez ici une petite flèche qui indique que les nombres sont croissants de la gauche vers la droite, ou du bas vers le haut pour l'axe, cet axe-ci.
et les axes sont gradués. Il y a des valeurs qui sont disposées régulièrement sur cet axe, que ce soit l'axe horizontal ou l'axe vertical. Les deux axes se coupent en un point que l'on appelle l'origine. Le graphique d'une fonction constante se représente dans un tel repère par une droite qui est parallèle à l'axe des x. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le nombre de visites ici étaient les valeurs que je donnais à ma fonction pour en tirer quelque chose, une autre valeur. Donc il s'agit dans ce cas-ci de l'axe des abscisses ou l'axe des x, voilà ici, tandis que mon axe vertical va porter le nom d'axe des ordonnées, entre parenthèses, c'est l'axe sur lequel on représente les valeurs de y. Donc en synthèse, un repère orthogonal, donc des axes perpendiculaires, qui sont des droites orientées et graduées, donc il y a bien des graduations des valeurs sur les axes. L'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses, c'est ici qu'on représente les valeurs de x, donc la colonne de gauche de mon tableau de valeurs. L'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées, on y représente les valeurs de y, c'est-à-dire les valeurs présentes dans la colonne de droite de mon tableau de valeurs. Le graphique de ma fonction est représenté par une droite parallèle à l'axe des x, et elle coupe l'axe des y en 48, qui était le prix que nous devions payer pour notre abonnement. La dernière façon de représenter un graphique, c'est l'expression analytique. Il s'agit donc d'une formule dans laquelle les valeurs de x sont utilisées pour obtenir là où les valeurs de y. Cela s'écrit de la façon suivante. Alors cela va s'écrire comme ceci, et tout est important. Donc f pour fonction de x, alors j'insiste sur la façon de le dire, on ne dit pas f entre parenthèses x, on dit bien f de x, égale, alors on a vu que dans le tableau de valeurs, et on a vu que sur le graphique, la valeur donnée par la fonction était une constante, dans notre cas, f de x égale 48. Donc quand la valeur ne varie pas, nous sommes bien dans le cas d'une fonction constante, on écrit simplement f de x égale la valeur en question, donc ici 48. De façon générale, on peut écrire pour toute fonction constante f de x égale une constante. Une constante, le E ne passe pas. Voilà. Constante qui va être définie d'après l'énoncé de votre exercice ou de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà qui est terminé pour la vidéo sur les fonctions. Je vous souhaite une bonne étude et à très bientôt.